connaissez comment Du champagne à la maison. Je rêve ou le serveur me prend pour une pute? J'aimerais que tu découvres Paris aux yeux d'étrangers comme moi. Oui, mais du coup, on va passer par le périph'. Tu es pas trop romantique comme fille. Je voudrais tomber de temps en temps sur un mec normal. Je peux vous demander un renseignement? Ouais. Bonjour. Donc, tu es la créatrice, la scénariste et l'actrice principale de la web-série Une fois pas deux, Oui. qui a été lancée le 4 mai dernier. Ça a été quoi le déclic pour te lancer? Le déclic, ça a été un peu une urgence. En fait, l'histoire d'Une fois pas deux, c'est que à la base, on était suivi par une chaîne et on était en négociation avec une production. Et que ça s'est pas fait, et on avait déjà 1 an de négo, et je me suis dit c'est pas possible, on a mis tellement de temps, de travail, il y a tellement de gens qui ont participé sur ce projet, puisque c'est à peu près 60 personnes qui ont travaillé du coup bénévolement, et je me suis dit je peux pas laisser dormir ce projet dans un placard, et je me suis dit il faut absolument se lancer, et donc le net, c'est vrai qu'on a une chance incroyable aujourd'hui d'avoir le net, parce que ça nous permet d'exister, même si bon, il faut quand même, donc la série est autoproduite, donc voilà, il faut quand même un tout petit peu d'argent au départ, parce que l'image ça coûte un petit peu d'argent, mais du coup voilà, et c'était de me dire je vais la faire toute seule, avec mon réalisateur du coup Richie, et de la lancer le plus rapidement possible. En fait, ma deadline, c'était vraiment d'essayer de la lancer avant cet été. Donc je voulais vraiment que ce soit fin avril. Voilà, fin avril, il fallait que tout soit bouclé pour qu'on ait 2 mois de diffusion, et que cet été, comme les gens sont quand même beaucoup moins devant leur ordi, voilà. Et donc c'était vraiment, j'avais que ces 2 mois-là. Donc on a vraiment fini la post-prod, tout, et on s'est dit allez, on y va quoi. Et tu avais déjà joué dans une web-série, tu connaissais ce format-là? Alors oui, j'avais déjà joué, j'ai joué dans les Rital. Donc j'avais déjà joué, après en tant que comédienne, j'ai fait du moyen, j'ai fait de la série télé, j'ai fait du théâtre, donc après oui, mais après sur ce genre de format où c'est moi qui ai écrit en grande partie, voilà, et c'est mon projet, et je dirige les comédiens, non, j'avais pas fait ça encore. Mais... C'est quoi les avantages et les inconvénients de la web-série? C'est un format très à la mode. Ouais. Les avantages, c'est que déjà vous remplissez pas de dossier pour les CNC, etc. Vous n'avez pas besoin de production. Enfin, en gros, vous pouvez vraiment vous débrouiller tout seul. Après, en termes de qualité, c'est quand même difficile et encore qu'aujourd'hui, on peut vraiment faire des choses hyper chouettes avec du coup un matériel qui est à peu près, je dirais pas lambda parce que tout le monde n'a pas un Canon ou un 5D qui vaut quand même 3 000 €. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment le format qui marche. C'est vraiment, voilà, aujourd'hui, c'est ce qui crée le buzz. Les chaînes cherchent des formats courts justement parce que voilà, il y a quelque chose de très fédérateur, qui parle à beaucoup de gens. Après, les inconvénients, ça va être, il n'y a pas d'argent, c'est beaucoup plus difficile de trouver du financement. Alors que quand vous avez une chaîne, on est tranquille, le projet, on vous dit ok, on va le réaliser, on vous met une équipe à dispo, alors que là c'est vraiment c'est système D. Hein. Et c'est quoi tes inspirations? Est-ce que tu as des séries, des films, des web-séries qui t'ont inspiré? Je suis une grosse addict de séries évidemment, ça me fait perdre ma vie sociale à un point catastrophe. Mais après j'ai une série que j'ai, je pense, ça va peut-être être un peu cliché, mais Sex and the City, hein, voilà, restons classiques, qui m'a vraiment beaucoup inspirée, que j'ai beaucoup aimé, que je trouve très bien faite. En fait, je la trouve que t'as beau le regarder encore aujourd'hui, alors qu'elle a déjà presque, je sais pas, elle doit avoir au moins 15 ans cette série. Hein. Et elle est toujours, je trouve que vraiment, voilà. Après, en termes sur le plan réalisation et vraiment concept, bref, c'est vrai que c'est une série c'est ce qui nous a un peu tous lancés au final, je trouve, voilà, dans le rythme très cut, tout est, court mais efficace. Voilà. Et puis il y a une vraie réa aussi, parce que c'est hyper long à tourner au final un épisode de Bref. Très écrit aussi. Ouais, c'est très écrit. Voilà un petit peu, en tout cas, les inspirations pour ce projet-là. Au niveau des longs métrages, des films, des comédies un peu girly, des Bridget Jones, voilà, après les classiques, du Bridget Jones, ça on les a tous vus. Après j'aime bien les films de Judd Apatow aussi, je trouve qu'il fait des trucs vraiment chouettes. En France, j'ai un peu plus de mal à trouver parce que moi c'est un humour de situation.
C'est pas du tout un humour comique, enfin de surjeu ou de caricature. C'est inspiré de ta propre vie, la plupart des épisodes? Les premiers que j'ai écrits, bah oui. En fait, c'est sur les conseils d'un de mes potes qui me disait mais Virginia, avec tes conneries, écris un bouquin quoi. Donc lui c'était pour se foutre de ma gueule, puis je me suis dit bah ouais tiens, j'ai qu'à faire ça, j'ai qu'à écrire mes histoires. Et donc au début oui. Et ensuite, je me suis entourée du coup de scénaristes et ce sont soit des histoires qui nous sont arrivées à nous, soit des histoires, parce que ce qui est génial du coup avec Une fois pas deux, c'est que les gens vous racontent leurs histoires. Ah tu sais pas quoi, il m'est arrivé un truc, donc ça c'est chouette. Du coup on a eu plein d'histoires comme ça que nos proches, les potes de potes nous ont raconté. Heureusement que tout ne m'est pas arrivé, sinon, parce que la première saison fait 15 épisodes. Vous allez aborder quel thème dans les prochains épisodes? Alors les prochains, ils sont très très chouettes parce que du coup, là, ce qu'on va diffuser, on en a 7. Et plus on va avancer, plus on va découvrir Gildas. En fait, j'essaie de créer un personnage assez lisse au départ, un peu timide, pas trop, un peu effacé. Et plus on arrive, et plus en fait elle s'affirme. Et donc on va avoir, elle est en dernière année de fac, donc elle commence sa vie de femme, et on va avoir du coup la transition, les entretiens d'embauche complètement foirés. On a les conseillers d'orientation, on a des épisodes comme Very Bad Friend où c'est des épisodes où c'est des histoires entre copines, enfin un petit peu un remake de Very Bad Trip mais version Gildas. On a Course nocturne où là pour le coup j'attaque un sujet qui est un peu plus sensible mais toujours avec beaucoup d'humour, mais le fait de se faire emmerder dans la rue un dimanche soir quand tu vas chercher tes courses. Il y aura plein de trucs, et la deuxième saison du coup elle se passe dans le sud, c'est pendant les vacances. Les femmes, elles occupent encore trop peu de place dans le paysage audiovisuel. Est-ce qu'en tant qu'actrice, tu as eu du mal, tu as rencontré des difficultés? Juste pour la petite anecdote quand même, donc hier on a eu une projection d'Une fois pas deux sur peut-être une quinzaine de films présentés qui étaient donc tout confondus, court-métrage, web-série. On était 2 filles et tout le reste, il y avait peut-être, on est sur 20, on était 2 filles. Donc aujourd'hui, c'est vrai que, et puis même en tant que comédienne, ce qui est encore plus difficile, c'est qu'il y a très peu de rôles au final qui sont écrits pour les femmes. Vous alliez chercher dans le théâtre comme au cinéma des rôles vraiment forts où on donne vraiment la chance aux filles de faire autre chose que ce qu'elles sont. Si t'es jolie, on va te faire forcément le rôle d'une nana. Donc ça c'est pas évident. Donc oui, je pense qu'on a encore pas mal de progrès à faire, et puis en tant que comédienne c'est très difficile. T'as déjà reçu des réflexions sexistes dans le milieu? Parce que c'est pas un milieu qui est très dominé par les hommes? Non, par contre j'ai reçu des propositions un peu... douteuses? Voilà. En fait c'est très dur, dès que tu rentres dans le milieu vraiment pro de la production, tu as toujours à un moment donné, vous avez affaire pratiquement à des hommes, et il y a toujours un moment où il y a la petite question de mais non en fait. Et en fait ce qui est bizarre, c'est qu'en tant que femme, moi on m'a souvent dit ça, mais tu te comportes comme un homme. Mais parce que en fait, c'est que c'est pas un choix en fait qu'on a à un moment donné, c'est que d'être jolie, tout ça c'est très sympa, on s'en fout. Mais moi quand je viens pour défendre un projet, en fait je me dis pas tiens je suis une fille, en fait pour moi ça change rien. Est-ce que tu te sens féministe? Moi je suis pas féministe parce que je pense que je suis pour l'égalité des sexes. Après c'est vrai que j'ai quand même une espèce de... Je trouve que les femmes sont vraiment en 3D. Je sais pas pourquoi, c'est souvent ce que je dis, les femmes, je les trouve très... au-delà du fait que... je parle pas de... ça n'a rien à voir avec quelque chose de... c'est pas dans une idée de féminisme ou quoi, ou de dénigrer les hommes. Mais en tout cas, je trouve que les femmes, elles ont une sensibilité, elles ont un regard, elles ont... moi, quand je regarde mes amis, par exemple, pourtant j'ai autant d'amis filles que de garçons, c'est vrai que beaucoup plus de fois dans ma vie, j'ai été juste émerveillée devant des femmes que je trouve extraordinaires, humainement parlant, je parle. Après, sur ce qui est du travail, en fait, ce qui fait la différence, je pense, entre un homme et une femme, c'est qu'on a 2 fois plus besoin de faire nos preuves, donc en fait, je pense qu'on a une espèce de ténacité, en fait. Et qui doit venir aussi de nos gènes, parce que c'est pas pour rien que, si après on va un peu loin, on a un sens du sacrifice qui est vachement différent des hommes. Nous on sait que déjà on va donner la vie à un moment donné, qu'un jour qu'on sera amené de toute manière à gérer plusieurs choses en même temps, qu'on doit tenir la barre en fait. Féministe en tout cas, je sais pas comment c'est perçu aujourd'hui dans les médias, mais c'est vrai que ça a une connotation un peu
voilà, un peu ouais, pas très bien vu, alors qu'en fait, pour moi, féministe, c'est juste avoir les mêmes droits que les hommes au final. C'est pas être au-dessus, c'est pas. Donc oui, si c'est dans ce sens-là, bien sûr, à fond. Tu dirais quoi aux jeunes filles qui veulent se lancer sur Internet? Parce qu'on trouve de tout sur YouTube. Voilà, la critique est facile. Moi, Quel conseil tu leur donnerais? je dirais aux gens, mais en fait, dans la globalité, moi j'ai toujours eu dans ma vie des gens qui étaient là pour vous dire ce qu'il faut faire en fait. Hein. Toujours, vous avez toujours quelqu'un qui va vous dire ça il faut pas faire ça, mais tu n'y arriveras jamais, mais tu peux pas prendre ce risque-là, tu n'auras pas de travail après. Et en fait, je crois que si j'ai un seul conseil à donner à qui que ce soit, hein, c'est d'écouter que soi-même, d'écouter ce qu'on a envie de faire. Et il y a un truc qui est quand même important, je pense, mais après c'est dans n'importe quel sujet dans lequel vous allez vous lancer, hein, mais peut-être plus le cinéma ou l'image, parce que c'est très dur, ça reste il faut savoir ce qu'on est prêt à faire pour, à quel point on a envie. Et ce qui est le plus, c'est vraiment le sacrifice, que quoi qu'il arrive, dans chacun des choix qu'on a à faire, il y a un sacrifice de toute manière. Mais c'est en tout cas de se faire confiance et de croire en son projet. Et le net, il faut juste beaucoup d'envie. Il faut vraiment croire en son projet parce qu'une équipe, tu ne peux pas les emmener si tu ne crois pas en ce que tu fais. Et après d'y aller, de foncer et puis de ne pas se prendre trop au sérieux parce que nous ça a été un travail très sérieux. En tout cas c'est vraiment comme si j'avais monté une société en fait. C'est vraiment tout le travail qu'il y a pendant, après, voilà, il y a énormément de temps qu'il faut passer du coup à la promo. C'est vraiment même peut-être le temps qu'on doit y passer, il est peut-être vraiment là, alors que nous on l'a déjà passé avant. Tu arrives en fin de course et puis tu dis non, je ne vois jamais l'arrivée. En fait, il n'y a jamais d'arrivée. Mais c'est vraiment ça en fait. Hein. C'est comme il y a une phrase comme ça, c'est Jacques Brel qui disait le talent c'est l'envie. Hein. Je pense que c'est vraiment vrai. Et pour finir, est-ce que tu as des projets en dehors de cette web-série, personnellement? Alors j'ai d'autres projets mais en écriture. Là j'ai une autre, j'aimerais que ce soit pas une web-série pour le coup, c'est vraiment un format cinéma que je suis en train d'écrire, enfin un format télé. J'ai écrit un long métrage aussi et la série que je suis en train d'écrire, je l'écris avec Caroline Gagé qui joue Pauline dans Une fois pas deux. Donc ça on est en train de travailler dessus mais on est vraiment au début. Du coup ce sera un format qui est plutôt grand public là, pas du tout, mais qui reste dans l'humour. Et après j'ai un autre projet mais qui est un long métrage et que pour l'instant pareil je suis en écriture dessus. Et là, ce serait un autre sujet, un peu sur le sujet serait l'amour mais aujourd'hui. Comment on fait pour trouver l'amour aujourd'hui au XXIe siècle à Paris. Tu as la réponse? Je cherche. J'ai interrogé pas mal de gens du coup. Hein, non, mais et pareil, je voulais vraiment créer un personnage féminin très fort. Donc en fait, mon film, voilà, j'aime pas les clichés. Je voulais vraiment créer un personnage auquel on ne s'attend pas. Je voulais pas soit une nana un peu sympa, je voulais une nana qui avait vraiment mais qui trouve pas l'amour. Mais pour autant, parce que ça c'est pareil, les femmes quand on impose et tout, souvent elles font peur aux hommes. Eh bien merci Virginia. Merci beaucoup. Merci.